La Fédération marocaine de la pêche écologique, c'est un groupement de 44 associations à travers le Maroc, réparties comme vous voyez là sur 5 régions, les principales régions montagnardes du Maroc, c'est-à-dire le Haut Atlas oriental, le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Donc ce sont des associations qui travaillent et qui militent pour c'est pas qui militent, mais ce sont qui font la promotion de la pêche dans les eaux douces et la préservation des espèces à travers des actions de repeuplement en partenariat avec la NEF, bien sûr. Et nous sommes un partenaire de la NEF et nous nous considérons ainsi à travers des opérations de repeuplement et de gardiennage par un agrément fourni par les départements de l'Agence nationale des eaux et forêts. Notre participation, c'était suite à une invitation par l'Agence nationale des eaux et forêts, puisque dans ce pôle qui est dédié à la chasse et la pêche, et nous avons présenté un certain nombre de concepts et de programmes nouveaux pour la promotion de cette pêche. Nous tenons pour l'occasion à remercier l'agence, la NEF, pour son invitation. Et nous avons présenté essentiellement 2 programmes. Le premier, c'est le concept de l'école de pêche. C'est un concept qui consiste à faire, c'est-à-dire à faire adhérer la jeunesse, les enfants, le grand public à la pratique de la pêche dans sa dimension écologique. Et quand on dit écologique, c'est le pêcheur écologique, c'est un pêcheur tout simplement qui respecte la réglementation, qui respecte le poisson et qui respecte le milieu. Tout ce qui est éducation à l'environnement, des informations sur le poisson, les informations sur le milieu sont fournies dans ces écoles. L'exemple qu'on a présenté, c'est l'école, c'est un projet qui existe, qui est en train d'être mis en place par l'association Plateau de Phosphate à Khouribga. Et l'autre programme que nous avons présenté, c'est le digital fishing. Alors les digital fishing, c'est quoi finalement? C'est la promotion de la pêche à travers la réalité virtuelle. La réalité virtuelle et les visites 360, les visites virtuelles, ça permet au grand public de découvrir les zones de pêche, les circuits de pêche, les espèces. Et c'est un programme qu'on est en train de développer, bien sûr avec l'accord et l'appui de l'Agence nationale des eaux et forêts et la société Virtuali. C'est une société qui travaille dans ce domaine. Et on espère vraiment développer ce concept c'est-à-dire atteindre d'autres objectifs à part la promotion, mais peut-être la conservation, pour laquelle on milite sincèrement. Les associations membres de la fédération, ils font vraiment un grand effort pour la préservation. Il faut dire que pourquoi ceci? Parce que nous croyons fort que la pêche et la présence du pêcheur, c'est une action communautaire. C'est une action à intérêt communautaire. Le pêcheur, c'est les eaux douces. Dans les eaux douces, c'est la personne qui fait tout d'abord la lecture du milieu. S'il y a des pollutions, c'est le premier instrument humain qui peut alerter sur une situation des eaux, c'est-à-dire le niveau d'eau, la qualité des eaux. S'il y a une mortalité de poissons, on est les premiers à alerter là-dessus. S'il y a un dérèglement du milieu, on le constate facilement parce qu'on a l'expérience, le pêcheur il a l'expérience, il a le recul, il a l'habilité à le faire. Et il faut dire aussi que nous sommes en train de plaider pour l'introduction des indicateurs biologiques de la qualité des eaux pour répondre aux normes internationales. Aujourd'hui, ce concept, il est présent partout dans le monde. L'Europe, elle l'adopte depuis 2000. Tous les pays, ils sont appelés c'est-à-dire à appliquer et à introduire les indicateurs biologiques de la qualité des eaux dans les critères de la qualité des eaux. C'est-à-dire, et parmi ces critères, c'est la présence, c'est l'ichtyologie, les critères ichtyologiques. En plus des plantes, en plus des insectes aquatiques, du plancton et autres, il y a la présence du poisson. Donc la pêche, dans cette dimension, elle a beaucoup d'intérêt, surtout dans ces circonstances
que nous connaissons maintenant, caractérisés par la sécheresse et les milieux ils sont vraiment en souffrance. Ceci nous interpelle tous les acteurs, pour faire plus pour ces milieux aquatiques, pour préserver les espèces, préserver nos eaux et créer une dynamique économique autour de ces milieux, en intégrant la population locale, la population riveraine, dans des projets écotouristiques, notamment les projets de pêche touristique qui est maintenant en pleine extension dans le monde entier. Et il y a des pays qui font de la pêche un créneau vraiment touristique, écotouristique et touristique. L'exemple de la Slovénie, les pays de l'Est de l'Europe, ils sont en train de faire un très bon travail sur lequel on peut un petit peu dupliquer, surtout que nous avons des souches autochtones uniques en Afrique.